seuls répondront à l'appel ceux qui entendent. Les morts, eux, Allah les ressuscitera. Puis à lui ils seront ramenés. Mais ils ont dit, pourquoi donc un signe de son Seigneur ne descend-il pas sur lui? Dis, Allah est capable de faire descendre un signe, mais la plupart ne le savent pas. Mais il n'est point de bêtes sur terre, ni d'oiseaux volant toutes ailes déployées, qui ne vivent comme vous en société. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis vers leur Seigneur, ils seront tous ramenés en foule. Ceux qui taxent nos versets de mensonges sont sourds et muets, tâtonnant dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il engage qui il veut sur la voie droite. Dis, avez-vous jamais pensé que s'il vous venait le supplice d'Allah, ou vous surprenez l'heure, vous invoqueriez vraiment un autre qu'Allah? C'est bien lui seul que vous invoquez. Alors, s'il veut, il vous débarrassera du mal pour lequel vous l'avez invoqué, et vous oublierez ce que vous lui donniez comme associé. Nous avons déjà envoyé des messagers à d'autres peuples avant toi. Nous les avons frappés de disgrâce et de détresse. Peut-être viendront-ils nous implorer humblement. Si seulement ils avaient imploré humblement lorsqu'ils connurent notre rigueur. Mais ils avaient le cœur dur, et Satan embellissait les actes qu'ils commettaient. Aussitôt qu'ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous ouvrîmes devant eux les portes de toutes choses, jusqu'à ce que, les voyant se réjouir de ce qui leur avait été donné, nous nous saisîmes de brusquement, les laissant consternés. Ainsi furent anéantis, jusqu'au dernier, les injustes. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, que diriez-vous donc si Allah prenait votre ouïe et votre vue et scellait vos cœurs? Quelle autre divinité que lui les ferait revenir? Vois comment nous varions les signes et comment eux s'en détournent. Dis, et que diriez-vous encore si le supplice d'Allah vous venait brusquement ou ouvertement? Qui donc serait anéanti, sinon les gens injustes? Nous n'envoyons de messagers que pour annoncer et avertir. Alors, ceux qui croient et font œuvre de bien, il n'y aura nulle crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Et ceux qui ont taxé nos signes de mensonge, le supplice les atteindra, car ils étaient pervers. Dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, Ghaib. Je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Ajoute, l'aveugle et le voyant se valent-ils? Pourquoi n'essayez-vous pas d'y réfléchir? Avertis par le biais du Coran, ceux qui craignent d'être ramenés en foule devant leur Seigneur, qu'ils n'auront d'autre allié ou intercesseur que lui. Peut-être alors auront-ils la piété. Ne repousse pas ceux qui prient leur Seigneur matin et soir, à la recherche de son visage, Wajah. Il ne t'appartient en rien de leur demander des comptes, comme il ne leur appartient en rien de te demander des comptes. Si tu les repousses, tu seras alors du nombre des injustes. C'est ainsi que nous éprouvons les uns par la faiblesse des autres, afin qu'ils disent « Sont-ce là ceux d'entre nous qu'Allah a comblés de ses bonnes grâces ?» Mais Allah, n'est-il pas le meilleur à savoir lesquels lui sont reconnaissants? Et quand viennent à toi ceux qui croient à nos versets, dis « Paix sur vous, votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. » Ainsi, quiconque a commis un mauvais acte par ignorance, puis par la suite s'est repenti et s'est corrigé, doit savoir que lui est absoluteur et tout miséricordieux. C'est ainsi encore que nous détaillons les versets, pour que soit mis en évidence le chemin des criminels. Dis, il m'est défendu d'adorer ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Puis dis encore, je n'entends pas suivre vos désirs, ou alors je m'égarerai et ne serai point du nombre des orientés vers la juste voie. Muhtadin. Dis, je me fonde sur une preuve évidente, venue de mon Seigneur, et pourtant vous traitez cela de mensonge. Quant au supplice que vous vous empressez de voir venir, il n'est pas de mon ressort. Le jugement relève d'Allah. C'est lui qui tranche par la vérité, et c'est lui le meilleur des juges. Dis, si d'ailleurs je disposais de ce que vous êtes pressés de voir venir, l'affaire serait déjà résolue entre vous et moi. Allah en sait mieux sur les injustes. Il détient les clés de l'inconnaissable, Ghaib, que nul ne connaît hormis lui. Mais il connaît
ce qu'il y a sur la terre ferme, et ce qu'il y a dans la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Nulle graine dans les ténèbres de la terre, nulle chose tendre ou sèche, rien qui ne soit contenu dans un livre explicite. C'est lui qui, la nuit, reprend vos vies et qui sait ce que vous avez commis pendant le jour. Puis il vous ressuscite, afin que soit exécuté le décret d'un terme déjà nommé, fixé à l'avance. Et c'est alors vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. C'est lui qui de haut domine ses serviteurs. Il envoie vers vous des anges protecteurs, qui lorsque la mort vient saisir l'un de vous, reprennent, en tant que nos émissaires, sa vie sans jamais faillir. Ils seront ensuite rendus à Allah, leur maître véritable. À lui revient le jugement, lui le plus prompt à dresser les comptes. Dit, qui vous sauve des ténèbres, de la terre ferme et de la mer? Vous l'implorez, humble et suppliant, ou dans le secret du cœur. S'il nous sauve de ce péril, nous serons certes du nombre des reconnaissants. Dit, Allah vous en sauve, et vous sauve de toute détresse. Mais voilà que vous continuez à lui donner des associés. Dit, c'est lui qui est capable de faire s'abattre un supplice sur vous, ou de le faire jaillir dessous vos pieds, ou de vous jeter dans la confusion des sectes opposées, ou encore de faire goûter à certains d'entre vous la violence impitoyable des autres. Vois donc comment nous varions les signes. Peut-être alors comprendront-ils. Ton peuple traite le livre de mensonger, alors qu'il est pure vérité. Dis, je ne réponds nullement de vous. Toute annonce a son temps fixe et son lieu, et vous le saurez. Et lorsque tu vois ceux qui plongent aveuglément dans les critiques de nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de propos. Et si Satan te fait oublier cela, alors, aussitôt que le souvenir t'en sera revenu, ne songe plus à rester avec les gens injustes. Ceux qui ont la piété n'ont nullement à répondre de ceux qui ne l'ont pas. Mais il est bon de rappeler, peut-être craindront-ils Allah. Laisse donc ceux qui font de la religion un jeu et un divertissement, et qui sont tentés par la vie en ce bas monde. Préviens-les par le Coran, pour qu'aucune âme ne soit livrée aux sanctions de ce qu'elle aura commis, lorsqu'elle n'aura ni allié ni intercesseur. Et quoi qu'elle puisse alors proposer comme compensation pour se racheter, cela lui sera refusé. Ceux-là seront livrés aux sanctions de ce qu'ils auront commis. Ils auront pour breuvage de l'eau bouillante et goûteront un douloureux supplice pour avoir été mécréants. Dis, invoquerons-nous en dehors d'Allah ce qui ne nous profite ni ne nous nuit? Et rebrousserons-nous chemin après qu'Allah nous a orientés vers la juste voie, semblable en cela à celui qui est tenté par les démons et qui erre, livré au désarroi sur terre? Ses compagnons pourtant l'appellent vers la juste voie. Houda, viens donc avec nous. Dis, la voie d'Allah est la véritable bonne voie, Houda. Et il nous a été enjoint de nous soumettre au Seigneur de l'univers, et d'observer la salate, et de le craindre. Et c'est vers lui, certes, que vous serez ramenés en foule. Et c'est lui qui a créé, par la vérité, les cieux et la terre. Le jour où il dit « Sois », ce qu'il a décrété est. Sa parole est vérité. À lui seul appartient la royauté le jour où il sera soufflé dans le corps du jugement dernier. C'est lui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Et c'est lui le sage et le parfaitement informé. Et souviens-toi, lorsqu'Abraham dit à Hazar, son père, « Prendrais-tu des idoles pour divinité ? Je vois que toi et ton peuple êtes dans un égarement manifeste. » C'est ainsi que nous montrâmes à Abraham la royauté des cieux et de la terre, pour qu'il fût de ceux qui croient avec certitude. La nuit tombée, il vit un astre et dit, « Voilà mon Seigneur. » Puis, quand l'astre eut décliné, il se reprit, « Je n'aime pas ce qui décline. » Puis, voyant poindre la lune, il dit, « Voilà mon Seigneur. » Mais lorsqu'elle disparut, il se reprit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des égarés. » Puis, voyant apparaître le soleil, il dit, « Voilà mon Seigneur, celui-ci est bien plus grand. » Et lorsque le soleil se fut couché, il se reprit, « Ô peuple mien, je désavoue les associés que vous donnez à Allah. Je tourne mon visage en pur monothéiste
vers celui qui a créé sans modèle préalable les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui associent des émules. Son peuple lui opposant des arguments, il dit, disputerez-vous avec moi d'Allah alors que c'est lui qui m'a guidé? Je ne crains point les émules que vous lui associez, sauf si Allah veut que je craigne quelque chose. Mon Seigneur cerne tout de sa science. Ne le réalisez-vous donc pas? Et comment craindrais-je les émules que vous lui associez, alors que vous-même ne craignez pas d'avoir associé à Allah des émules pour lesquels il n'a fait descendre vers vous aucune preuve d'autorité? Laquelle des deux parties mérite donc le plus d'être en sécurité? Dites-le si vous le savez. Ceux qui ont cru et n'ont pas altéré leur foi de l'injustice, ceux-là sont en sécurité et sont bien orientés. Tel fut l'argument que nous accordâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons de plusieurs degrés le rang de qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, que nous orientâmes vers la juste voie. Ainsi, avions-nous orienté Noé auparavant. Parmi ses descendants, il y eut David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Et il y eut aussi Zacharie, Jean le Baptiste, Jésus et Élie, tous étaient du nombre des vertueux, ainsi qu'Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, que nous tînmes tous en plus haute estime que le reste du monde. Et aussi certains de leurs ascendants, de leurs descendants et de leurs frères, que nous avons élus et orientés vers une voie droite. Telle est la voie juste, Huda, par laquelle Allah oriente qui il veut parmi ses serviteurs. Et s'ils avaient prêté des associés à Allah, alors toutes leurs actions seraient parties en pure perte. Ce sont ceux-là à qui nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ceux-ci, ton peuple, y mécroit, nous en avions confié la charge à des gens qui ne les rejettent point. Ce sont eux qu'Allah a bien orientés. Suis donc la direction dans laquelle ils sont orientés. Dis, je ne vous demande pour cela aucune rétribution. Ce n'est qu'un rappel adressé à tout l'univers. Il n'accorde pas à Allah sa juste valeur, ceux-là qui disent « Allah n'a jamais rien révélé à un être humain ». Dis, qui donc a révélé le livre qu'apporta Moïse comme lumière et comme direction pour les hommes? Vous en faites des parchemins dont vous montrez une partie et en cachez beaucoup d'autres. Mais il vous a donc été enseigné ce que vous ne saviez pas, ni vous, ni vos pères. Dis, c'est Allah, puis laisse-les s'amuser dans leurs propres errements. Et ceci, le Coran, est un livre béni que nous avons fait descendre en révélation et qui confirme ce qu'il y a eu avant lui pour que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et tous ceux qui vivent alentour. Ceux qui croient au jour dernier croient aussi au Coran et sont assidus à leur salat. Est-il plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah ou qui dit « J'ai eu une révélation » quand aucune révélation ne lui a été faite, ou celui qui dit « Je vais faire descendre des écritures pareilles à celles qu'Allah a fait descendre ». Si seulement tu voyais les injustes, lorsque les affres de la mort les ayant surpris, les anges étendront vers eux leurs mains en disant « Rendez donc vos âmes ». Aujourd'hui, vous serez rétribués par le supplice de l'humiliation pour ce que vous disiez de contraire à la vérité sur Allah, et parce que vous vous détourniez hautement de ces signes. Vous êtes venus à nous, un par un, tel que nous vous avions créé la première fois, laissant derrière vous tout ce que nous vous avions dispensé. Mais nous ne voyions point avec vous vos intercesseurs que vous prétendiez être les associés dans le culte d'Allah. Les liens entre eux et vous se sont rompus, et toutes les traces de vos anciennes prétentions ont alors disparu. Allah est le fendeur de la graine et du noyau. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Tel est Allah. Jusqu'où vous obstinerez-vous donc à ignorer son adoration? Fendeur de l'aube, d'où il crée la lumière. Il fait de la nuit une quiétude où se reposer. Du soleil et de la lune, des indications pour compter le temps. Telle est la mesure décrétée par le Tout-Puissant, le Sage. Et c'est lui qui a fait pour vous les étoiles, afin que vous vous orientiez dans les ténèbres de la terre ferme et de la mer. Ainsi avons-nous détaillé les signes pour des gens qui savent. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'un seul être. Et vous voilà à la fois dans une demeure et dans un dépôt.
Ainsi avons-nous détaillé les signes pour des gens qui comprennent. Et c'est lui qui a fait descendre du ciel de l'eau. Et par cette eau, nous avons fait éclore les pousses de toutes choses. Nous en avons fait sortir des plantes vertes, dont nous avons fait jaillir des grains posés les uns sur les autres. Et à partir des spathes du palmier, nous avons fait sortir des régimes suspendus et bas, et des jardins plantés de vignes, ainsi que l'olivier et le grenadier, semblables ou très variés. Contemplez donc leurs fruits pendant leur fructification et à leur maturité. Vous avez là autant de signes pour des gens qui croient. Mais ils ont donné à Allah les djinns comme associés, quand c'est lui qui les a créés. Et sans aucun savoir, ils lui ont supposé des fils et des filles. Gloire lui soit rendue. Il est au-dessus de toutes leurs suppositions. Créateur originel des cieux et de la terre, comment, quand il n'a pas de compagne, aurait-il un enfant? C'est lui qui a créé toutes choses, et de toutes choses il est savant. Tel est Allah, votre Seigneur, point d'autre divinité que lui. Créateur de toutes choses, adorez-le donc, c'est lui qui de toutes choses est garant. Nul regard ne peut l'atteindre, quand lui peut atteindre tous les regards. Il est le subtil, l'informé. Il vous est venu des indices éclatants de votre Seigneur. Alors, quiconque voit clair, ce sera dans son propre intérêt. Et quiconque se fait aveugle, ce sera à ses dépens. Car je ne puis, moi, Mohammed, assurer votre protection. Ainsi donc, varions-nous les versets, afin qu'ils disent « Tu as étudié cela ». Et pour l'expliquer à des gens qui savent, suis donc ce qui t'est révélé par ton Seigneur. Point d'autre divinité que lui, et détourne-toi des associatres. Et si Allah l'avait voulu, il ne lui aurait rien associé. Nous ne t'avons point chargé d'être leur gardien, et tu n'es point leur garant. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car hostiles, alors ils insulteraient Allah, à leur tour, sans rien en savoir. C'est ainsi que nous avons embelli, aux yeux de chaque peuple, l'idée qu'il se fait de ses propres œuvres. Puis, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, quand il les informera de ce qu'ils faisaient. Ils ont juré par Allah, de leurs serments les plus solennels, que s'il leur venait un signe providentiel, ils y croiraient fermement. Dis, les miracles sont du ressort d'Allah seul. Mais qui vous assure que même lorsque les miracles leur seront venus, ils n'y croiront pas pour autant. Nous tournons et retournons leur cœur et leurs yeux, tout comme lorsqu'ils n'ont pas cru la première fois, et nous les laissons dans leur rébellion patauger aveuglément.